Bonjour chers amoureux de Dieu, je suis le pasteur Samuel Kamwanga. Je suis vraiment excité de venir encore, de vous accueillir à cette première édition de notre émission, La Révolution des amoureux de Dieu, la RAD. Cette émission est née vraiment du fardeau de équiper, aider le corps de Christ, les frères et sœurs, les amener à vraiment tomber amoureux de Jésus-Christ, l'époux. Ce souci m'est monté à cœur. En fait, Dieu a commencé à me parler d'une révolution qui arrive. En 2012, pendant que j'étais dans un temps de prière et de jeûne, Dieu m'a parlé d'une révolution qui va venir, ou qui est déjà là. Une révolution d'amour pour Jésus-Christ, l'époux, où le corps de Christ, l'Église, les frères et sœurs vont tomber passionnément amoureux de Jésus-Christ. Et cette révolution est déjà là, donc je bénis le Seigneur. Je suis sûr que partout dans le monde, les gens sentent vraiment leur désir d'aimer Dieu davantage. Et vous qui me suivez, je suis convaincu que vous avez encore ce désir-là. Et je prie que cette émission soit une bénédiction pour vous. Ma prière est que votre amour pour Dieu s'intensifie pendant qu'on va partager plusieurs sujets qui vont nous aider vraiment et nous équiper à aimer Dieu davantage. Avant de continuer, je voudrais vous poser quelques questions. Ma première question, c'est de savoir quelle est la grandeur de votre amour pour Dieu. Avez-vous déjà pensé à mesurer? Est-ce que vous avez déjà posé la question de savoir quelle est la grandeur de votre amour pour Dieu? Et la deuxième question que je vais vous poser, si vous pensez que vous aimez Dieu grandement, ma deuxième question, c'est si vous aimez Dieu aujourd'hui, est-ce que vous l'aimerez avec la même intensité demain? Et si vous dites oui, alors ma troisième question est de savoir qu'est-ce qui vous garantit que l'amour que vous avez pour Dieu aujourd'hui sera toujours demain? Vous aimerez toujours Dieu demain ou le lendemain. Qu'est-ce qui vous garantit cela? Quelle est la provision ou bien comment vous pouvez assurer que vous aimerez Dieu demain et après-demain? Je vous laisse penser à ces questions-là. Nous allons prier et ensuite nous allons débattre un point important sur l'importance de veiller et garder l'amour que tu as pour Dieu. Je vais prier. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie que cette parole puisse nous transformer, nous instruire et nous donner les outils nécessaires pour continuer à t'aimer avec passion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire le livre de Romains, chapitre 5, verset 5. La Bible dit ceci: « Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. » La Bible dit ici que Dieu a déposé son amour. C'est son amour qu'il a déposé dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Dieu dépose son amour dans nos cœurs, mais il ne nous garantit pas de protéger cet amour. Il dit simplement qu'il a déposé la sémence de son amour dans nos cœurs, mais il ne dit pas qu'il garantit de protéger cet amour. La première chose que Dieu, maintenant suivez-moi très bien, la première chose que Dieu a donnée à Adam et Ève, c'était le jardin d'Éden. Et dès qu'il a donné à Adam et Ève le jardin d'Éden, il leur donne une instruction importante. Regardez dans Genèse chapitre 2, verset 15, la Bible dit l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Regardez, Dieu donne à Adam et Ève le jardin. Il ne garantit même pas qu'il va protéger le jardin. Il ne garantit pas qu'ils vont le garder. Il dit simplement, moi, je vous donne le jardin, mais je vous donne un devoir. Donc, l'instruction que Dieu donne à Adam et Ève, la première instruction qu'il donne, après avoir donné le jardin, il leur donne une instruction, ou je dirais un devoir. Le devoir que Adam et Ève avaient était de cultiver et de le garder. Donc, je dirais que la même manière, quand Dieu dépose son amour dans notre cœur, il nous donne une instruction. La première chose à faire, le devoir à faire, c'est de garder l'amour et de cultiver, ou je dirais de cultiver l'amour et de le garder. Donc Dieu ne nous garantit pas qu'on va continuer à avoir le même amour. Il dit simplement, c'est quand je vous donne l'amour, vous devez pour le préserver, vous devez faire un travail. Un travail, c'est de le garder, de le cultiver et de le garder. Tout ce que Dieu nous donne, retenez ce principe, tout ce que Dieu nous donne, tout ce que Dieu nous donne
tu dois le garder et le cultiver pour le préserver. Tout ce que Dieu te donnera, tu devras le garder pour le cultiver et le garder pour le préserver. Ça, c'est un principe. Tout ce que Dieu donne. Israël a perdu Canaan parce qu'ils n'ont pas fait le devoir. Donc, quand Dieu te donne quelque chose, tu dois faire un travail pour le garder et pour le préserver. Tu dois garder et cultiver. C'est pour ça que je vais poser la question de savoir quelles sont les prévisions, qu'est-ce que vous allez faire pour garder votre amour pour Dieu, pour en fait préserver l'amour que vous avez pour Dieu. Tu ne peux pas tenir ce que Dieu te donne, ou bien tu ne peux pas tenir l'amour que tu as pour Dieu aujourd'hui comme pour un acquis. Si tu ne gardes pas, si tu ne cultives pas, tu vas finir par le perdre. Cultiver veut dire prendre soin, veut dire entretenir, veut dire nourrir, développer pour que l'amour puisse croître. Si tu ne cultives pas, si tu ne nourris pas, si tu ne développes pas l'amour que Dieu a mis en toi, cet amour va finir par s'évanouir et va finir par mourir. Il n'y a pas de stagnation dans le monde spirituel. Il n'y a pas de surplace. Tu ne vas pas dire, bon, même si je ne travaille pas sur mon amour, au moins j'ai l'amour et je vais faire du surplace. Il n'y a pas de stagnation, il n'y a pas de surplace. Si tu ne travailles pas pour que l'amour puisse croître, cet amour ne va pas simplement s'arrêter au niveau où il est, il va commencer à diminuer. Ou il croît, s'il n'est pas en train de croître, il va en diminuant. Il n'y a pas de stagnation. Tu dois donc faire un travail important d'investir dans l'amour que Dieu a mis dans ton cœur et faire un travail de le cultiver, c'est-à-dire le nourrir pour qu'il puisse croître. Tu dois tout faire pour que l'amour que Dieu a mis en toi continue à monter. En fait, la Bible nous dit ceci dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 9. La Bible dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Autrement dit, si tu n'investis pas dans l'amour que tu as pour Dieu, au lieu que cet amour continue à monter, en fait, Dieu dit, tu es comme celui qui détruit. C'est-à-dire que si Dieu avait mis son amour en toi et que tu n'es pas en train de travailler pour faire croître cet amour, tu n'es pas différent de celui qui détruit. Autrement dit, tu vas détruire cet amour-là si tu n'es pas si tu ne travailles pas afin qu'il puisse grandir. C'est pour ça que Dieu dit cultiver, c'est-à-dire nourrissez, travaillez pour que cet amour puisse continuer à croître. Mon premier challenge aujourd'hui, ou je dirais l'émission d'aujourd'hui, le point d'aujourd'hui qu'on peut retenir, c'est que Dieu veut que nous puissions investir dans notre amour pour qu'il continue à grandir. Si tu arrêtes de travailler sur cet amour, il va s'évanouir et il va sécher. Que Dieu vous bénisse et merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Nous allons continuer à débattre plusieurs points. Au moins, je vous laisse avec ce point. Allez travailler, cultiver votre amour. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission. Au revoir.